días, ¿cómo estás todos? Ouais. Bon, alors, aujourd'hui, tout simplement, je voulais parler du refroidissement parce que c'est chiant, le refroidissement. Quand ça refroidit pas, eh ben, c'est chaud. Et donc, du coup, voilà. Je voulais montrer un petit truc et astuce pour optimiser en gros son refroidissement à pas cher. Donc c'est une nécessité d'avoir un moteur qui est bien refroidi, même si t'as pas beaucoup de chevaux. Si au moins il peut livrer tous ses chevaux tout le temps, c'est vraiment cool. Et pour ça, il faut tout simplement que ton moulin se refroidit en fait, voilà, tout simplement. Il est de l'air, mais surtout qu'il se refroidit, quoi qu'il soit à température. Donc du coup, il y a un truc en fait que fait BM en fait, tout simplement. Je pense que d'autres marques aussi le font. C'est climat froid, climat tempéré, climat chaud. Voilà, donc du coup là le thermostat, j'ai pris un climat chaud. Pourquoi? Parce que il s'ouvre à 71 degrés. Au lieu des 88 degrés, donc focus s'il te plaît, allez focus. Bon bref, là il est écrit 71, voilà. Contrairement au climat tempéré, donc ceux qu'on a partout en France, qui sont généralement à 88 degrés. Les M3 c'est différent, je sais que c'est différent, il y a quelque chose c'est différent. Donc cela s'ouvre à 71 degrés, les climats tempérés c'est donc à peu près toutes les bagnoles, c'est 88 degrés et 91 voire 96, ce qui m'étonne mais j'ai déjà vu ça sur des sites. Voilà, degrés pour l'ouverture du thermostat, donc 71 degrés, ouverture plus tôt. Bah tu refroidis plutôt en fait, tout simplement. Et puis voilà. Les Mishimoto, il me semble que c'est 66 degrés. C'est sûr que c'est intéressant, sauf que ça, 6 euros. Alors, la bride. Voilà, je déteste le plastique. Franchement, le plastique, je le hais. Voilà, j'aime pas ça. Donc du coup, j'ai opté pour de l'alu pour la bride, tout simplement parce que, d'après de très bons conseils, l'alu est clairement une matière en fait qui expulse et qui refroidit bien plus vite que le plastique. Donc j'ai opté pour une bride en alu. Pour moi c'était genre juste la nécessité. Et surtout ne vous faites pas avoir, ça coûte moins cher sur les sites d'origine, de pièces d'origine. Ça coûte que dalle. C'est en alu, il suffit juste de dire en gros que vous avez une M3, quoi. Enfin voilà, vous tapez les critères d'une M3 et vous avez ça. Voilà, tout simplement. Donc franchement, ça en vaut la peine, surtout que c'est quoi? Je crois que c'est 15-20 balles, un truc comme ça. Franchement, c'est très joli. Juste l'intérieur, c'est pas ouf. Il faut gratter un peu. Je fous mon doigt devant le truc, non mais c'est incroyable. Voilà, c'est juste à gratter un peu à l'intérieur, histoire que ça soit plus joli. Mais bon, dans l'ensemble, franchement, c'est vachement nickel. Donc du coup, vous connaissez, si je dis pas de conneries, hop là, ça vient comme ça. Il me semble que ça vient comme ça, hein, je crois que c'est ça. C'est ça ou c'est dans l'autre sens? Je sais pas. Donc voilà. Et voilà. Concernant les radiateurs, donc, il y a les radiateurs sans clim, tout droit. Les radiateurs avec clim, au lieu d'aller tout droit. Voilà, 5 clim avec la clim. Plus grande de surface pour refroidir. Bon, là il s'avère que celui-là c'en est un de 34. Voilà, ça c'en est un de 36. Le vase d'expansion est ici. Me demandez pas pourquoi. J'avais une scie, je voulais voir, ça n'a pas marché. Du coup, voilà, radiateur. Bien plus large que celui-ci. Je vais vous le comparer, ça va être plus simple. Hop là, je suis pas du tout souple. Ah. Oh putain le mur. Du coup, ça va comme ça. Hop là, bon, normalement il y a un vase d'expansion. Et voilà. Tu gagnes 4 doigts, coquine. Ça, c'est un radiateur de 34 520i pour faire un gros débit. Le problème là où ce que je me suis fait avoir, c'est que sur les E36, les longerons, eh ben, ils te laissent pas beaucoup d'espace en gros. Donc du coup,
quand tu veux mettre un radiateur plus grand, tu peux pas. Parce que, voilà. En gros, tu te retrouves à 3 doigts et quelques plus long. Donc du coup, tu peux pas le mettre. À moins de passer en tube devant et voilà. En tout cas, si tu veux avoir un plus gros radiateur pour que dalle, il faut que tu passes en vase d'expansion déporté. Ça veut dire que ça, tu le jettes. Voilà. Et tu te retrouves avec ce genre de gabarit. Ça, c'est un eBay. 100 balles. Franchement, je suis content. Très content. Je vois ça partout. Tous les pilotes, toutes les personnes qui ont des voitures qui roulent et qui n'ont pas trop de problèmes à ce niveau-là, ils ont tous un radiateur alu. Ok, peut-être que certaines marques utilisent des matières d'alu plus ou moins performantes avec je sais pas, sûrement à mon avis, des études de fluide bien plus performantes dedans. Peut-être pas avec des angles ou avec des circuits intérieurs, enfin bon bref. Et voilà, ça, voilà, aluminium, pas plastique. Ça, pas conserver la chaleur. Ça, expulser chaleur avec grosse pale. Voilà, ça enlève tout. Donc du coup, c'est le gabarit d'un radiateur soit de TDS, soit de M3. Oui, ça peut faire rigoler, mais c'est la vérité. Faut savoir que des pièces de TDS, ça peut te sauver la vie. Clairement, tu prends une boîte de TDS, tu prends un groupe motopropulseur de TDS. Si tu as envie de passer ta bagnole en turbo, prends le système turbo d'un TDS. Tu verras, tout est plug. C'est génial. Après, il faut dréméliser un peu. Du coup, quand j'ai voulu monter ça, bah, j'ai eu un petit problème. Les durites. La durite du bas. Alors, la durite du bas qui est là en bas. Non, elle est... Attends. Il faut bien que je réfléchisse. Ça, c'est le sens. Ça, c'est comme ça. Donc, c'est celle-là. Voilà. Hop là, nickel. Ah, je mets ma bride qui elle est comme ça, tu comprends, et ça ne veut pas rentrer dans le trou. Bon, je reviens, et voilà. Donc du coup, je me suis retrouvé avec un petit problème. Durite pour radiateur d'origine BMW avec vase d'expansion inclus. Donc, c'est-à-dire que il te manque à peu près ça pour que ta durite d'origine puisse raccorder ta bride de thermostat. Donc ça, c'est vraiment merdique, surtout quand t'avais pas prévu et qu'en gros, il faut que t'achètes de la durite silicone qui vaut un billet. Et moi là, clairement, j'avais plus d'argent, donc du coup, j'ai adapté. Et donc, j'ai trouvé une solution toute simple. La durite inférieure a exactement le même dessin que la durite supérieure. Elle passe à côté de la boîte à air. Donc du coup, montage. Tadam! Et voilà. 2 durites inférieures. Donc là, ça et ça, ce sont exactement les mêmes. Il n'y a pas une de modèle différent. Tout ce que tu veux, en fait, c'est ça. Faites pas chier avec des manchons, c'est tout simple. Ou alors, tu prends des durites de TDS. Elle coûte 4 fois moins cher que les durites de M3 et en plus elle s'adapte plug and play. Voilà. Donc là c'est nickel. Voilà. La bride elle est plus ou moins droite comme ça. La durite, il n'y a que elle qui reste un peu démanchonnée, mais franchement ça ira très bien. Donc voilà. Pour en venir sur un montage d'origine, voilà. Radiateur avec vase d'expansion. Durite supérieure origine donc courte. Durite inférieure d'origine donc longue. Bride plastique. Ça là, ça. Plastique là. Merde. Et à l'intérieur, voilà. Spale retirée, suppression de spale et puis pompe à eau grosse capacité.